Je pense qu'il y a 18 mois, Marine, Mm, avant de rentrer dans le mastermind, quand j'ai eu mes crises, je songeais à me tuer en fait. Et mm. je suis restée parce que j'ai 4 enfants et un super mari. Et que je me disais que si dans 6 mois ça va pas mieux, j'irai mettre fin à mes jours en fait. Mm. Donc merci. Parce que si je Ah, suis j'étais un en pleure toucher. aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi, grâce au Ah. programme. Donc ça, je pensais pas pleurer aujourd'hui. Moi non plus. Donc alors, je suis Sonia, j'ai 6 ans maintenant, je l'admets, je l'accepte. Je suis maman de 4 enfants, 3 filles, 20, 15, 10 et un petit dernier, un petit garçon de 7 ans. J'ai rejoint Femme Phoenix après une grosse crise de phobie d'impulsion. L'angoisse existait déjà, maintenant je sais. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais peur en fait de devenir aveugle, peur de devenir sourde. Et puis Mhm, après, vers 14, 15 ans, j'ai fait des TOC, marcher en arrière, faire des choses en fait que du coup je cachais. Dans la culture de ma maman, parce que je suis moitié-moitié, mon père est français mais ma mère est algérienne. mhm. La culture de ma maman, en fait, du coup, c'était voir un médecin, un psychologue, même si ma maman était très ouverte sur ça, mais sa famille était moins ouverte. Donc, c'est des Oui. choses qu'on ne faisait pas. Donc, du coup, je cachais par honte, en fait. J'étais pas normale. Mm, mm. Première crise, ma copine d'enfance me dit donc qu'elle est homosexuelle. Et du coup, je l'accepte, il n'y a pas de souci, j'en rigole et tout. Mais il y avait comme un truc subconscient. Un an après, c'est moi, en fait, qui du coup ai peur d'être homosexuelle, même si je sais que j'aime les garçons. Mhm, mhm. Mais va savoir pourquoi, en fait, j'ai Ouais, une phobie d'impulsion sur ça, en fait, et je bloque sur ça. ouais, Donc, ouais. du coup, plein de façons de détourner. On parle pas de l'homosexualité. J'ai même coupé les ponts pendant 6 mois avec elle, à un moment. Pas avoir, en fait, à être confrontée Ouais, 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 à tes pensées, à tes à mes peurs. Mhm, pensées, en fait. J'ai mon bac, je vais à la fac. Deuxième année de médecine, en fait, je lâche médecine. Je fais, c'est pas fait pour moi. Vu du sang, tout ça, en fait, m'angoissait énormément. mm, Donc, mhm, je mm. rentre en fac de droit. Et en fac de droit, là, début deuxième année, à nouveau, grosse phobie d'impulsion. Et là, j'ai peur, en fait, d'être quelqu'un qui va faire du mal à mes proches. On prend un stade au-dessus, en fait. Mhm, mhm. Très Ouais, peur ouais, de tuer quelqu'un, de faire du mal. ouais, Les ouais. films, en fait, violents, ou les thrillers, ou tout ce que tu veux, je ne peux plus regarder. J'avais tout plein de choses, en fait. Tu sais, tu as tout plein de tocs que tu mets en place. Je dois faire ça. Si je fais pas ça, il va m'arriver ceci. Si je fais pas ceci, il va m'arriver ça. Donc voilà, il y a Mm, tout plein de trucs que j'ai construits autour de moi. En fait, on a notre première fille. Et à ce moment-là, quand j'ai ma première fille, forcément, j'ai peur de lui faire du mal. Mais mhm. donc, elles sont toujours là. Elles sont au quotidien toujours présentes. Ouais. J'ai vécu 10 ans très compliqués, mais ces 10 ans compliqués m'ont aidé plutôt à me concentrer sur ce qui était compliqué, puisque c'était un pervers narcissique, j'ai eu beaucoup de violence morale, Mm, à la fin physique, parce qu'il savait que j'allais le quitter. Mais du coup, je mhm. pense que ça m'a indirectement aidé à moins être Tu es focus, phobie mhm. d'impulsion, et être focus sur ce qui était compliqué. Urgent. Il y a 2 ans, en fait, quand c'est revenu, c'est que Donc là, c'était juste avant d'arriver au mastermind, c'est ça, hein? juste avant d'arriver au mastermind, Ouais, pareil, j'ai toujours tout donné au boulot pour être anxiété de performance et tout. ouais. Je travaille avec un micromanager pendant 4 ans, c'est intense en fait et super dur. Et à un moment donné, bah, on me dit gentiment en fait, vu que moi je lui tenais tête en fait, bah, de partir. Pour moi, ça a été un gros coup de massue. J'étais déjà en relation avec là où je suis, le poste où je suis, qui m'avait approché pour me recruter. Donc c'est Mhm, pas une question d'avoir peur de pas avoir de boulot. Donc je prends ce boulot et quand on me propose la promotion, ça me rappelle tout de suite le scope en fait des voyages et de l'intensité que j'avais avant. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'était subconscient. En fait, ça a pété. Je me retrouve à avoir à nouveau ces phobies d'impulsion, ouais. avoir peur d'être pédophile, avoir peur de faire du mal à mes enfants, avoir peur de plein de choses en fait. Plus pouvoir Ouais, me ouais. garder un couteau. Mm, Donc du coup, je vais voir le médecin qui me met sous antidépresseur, mais qui me dit que le temps que ça fasse effet, j'hésite à les prendre. Et là, bah, je cherche sur Internet comme une malade, etc. Je commence mon traitement et puis je tombe sur toi, Femme Phoenix. ok. Et puis je regarde et puis ta voix, elle est douce et ça me parle. Et du coup, je fais, bah, je pense que je vais le faire. Donc j'envoie et puis là, j'ai mon premier rendez-vous avec l'ISD, je lui explique ce que je veux, etc. Mm, Qu'est-ce que tu veux à la fin de ce mastermind? Je lui dis, bah, j'aimerais bien un jour sauter en parachute. Soit dit en passant, je crois que je ne le ferai jamais. Effectivement, je me rends compte très rapidement
que la respiration carrée que je faisais le soir, dont j'avais énormément besoin à ce moment-là, Oui. elle m'aidait à m'endormir. Ou quand je me réveillais Mm. au milieu de la nuit, Oui. cette respiration carrée m'aidait à me rendormir en fait et Mm. m'apaiser. Oui. Au bout de 3 semaines, moi qui ne dormais plus, bah, je redors 6 heures non-stop. Mm. Trop Et bien. c'est un Ouais. vrai sommeil parce qu'avant, quand je Ouais. dormais, c'était vraiment, je me réveillais tout le temps en sursaut. Et tu te rends compte que toute ta vie, en fait, il y a plein de choses qui étaient là depuis toute petite que tu n'as Ouais. pas saisi et qui effectivement en fait c'est de l'anxiété en fait. Et tu Mhm. découvres en fait ton hypersensibilité qui impacte ton quotidien, mais tu t'en rends pas compte. C'est quand tu découvres toutes ces vidéos que tu te reconnais et tu te dis bah ouais effectivement il y a des choses où je suis pas comme les autres, mais c'est pas grave. Donc 3 mois après le mastermind, j'avais été à Séville avec mon mari. Du coup, bah, Séville à nouveau à avoir cette peur de lui faire du mal ou de faire du mal à des gens. Mhm. Ouais, Mhm. c'est pas la peur de faire du mal ou de faire du mal à des gens, c'est la peur de penser à. Oui. Effectivement, donc à ce moment-là, t'as pas encore ce recul, mais Ah. tu sais en fait que tu as les outils. Et surtout, ben, tu parles à la communauté. Moi, c'est à ce moment-là, c'est vrai que je poste très peu. Poster quand j'ai des gratitudes et puis poster en fait quand j'avais besoin en fait Ouais. Ouais. des filles. Et voilà, j'exprimais le fait que voilà, là, ça n'allait pas, que ça faisait 2 jours que j'étais en crise. Là, ben, j'ai un message de toi, de Sarah et Mhm. de Jules en fait qui encourage et de dire d'accepter. Et Ouais. donc, qu'est-ce que tu fais en fait, c'est que tu répètes, et c'était mon mantra à ce moment-là, Mm. c'était de dire j'ai une pensée, mais cette pensée, elle ne me définit pas. Je Mhm. l'accepte. Mhm. Donc, Mhm. effectivement, ça a duré une semaine, mais c'est passé. Et quand Mhm. c'est passé, en fait, il y a comme quelque chose qui se crée dans ton cerveau. Tu te dis, attends, j'ai eu une crise, elle n'a pas Ouais. duré aussi longtemps que ce que j'aurais pensé. Ouais. Ouais. Puis Ouais. du coup, ça va, j'ai réussi à la gérer. Mais pour la première fois, j'ai aussi expliqué ce que je vivais à mes amis. Je n'avais Ouais. plus honte. Ouais. Parce que la phobie d'impulsion, c'est aussi la honte de ce qu'on pense. Tout à fait. Tout à fait. Mes 2 amies, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, donc elles m'ont connue en crise, mais elles l'ont jamais vue. Oui. Mm. Et donc je leur ai dit, et elles me disent, mais Sonia, on l'a jamais vue en fait. Et Mm. du coup, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, Ah. une de mes meilleures amies me dit, mais tu sais, Sonia, en fait, je fume. Parce que si j'arrête de fumer, dans mon cas à moi, j'ai des pensées en fait suicidaires. Et je me vois Mm. me jeter en fait sous un train et j'ai peur. Mm. En fait, elles ont Mm. chacune exprimé quelles étaient leurs Peur, alors. vérités. Mm. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas honte de dire en fait que j'ai vécu des phobies d'impulsion, que c'est toujours quelque chose qui fait partie de moi. On apprend juste à gérer en fait ces émotions. Et il a fallu aussi travailler la phase pour arrêter l'antidépresseur. Ouais. Je l'ai Mhm. arrêté et quand je l'ai arrêté, bah, effectivement, j'ai eu la peur à nouveau que Oui. les phobies reviennent. J'ai rien ressenti les 3 premières semaines, pour être honnête, parce que c'était des toutes petites doses. C'est quand j'ai Mhm. commencé à approcher le fait de peut-être plus du tout l'avoir. Et là, je me suis dit, Oui, ouais, exact. je Mhm. pense que ça va pas le faire. Effectivement, là, ce qui se passe, c'est que tes émotions, elles viennent. Oui, elles remontent en tout Elles cas, elles sont remontent, là. elles Mhm. sont là, tu revis les choses, tu les ressens à nouveau à Oui. 100% si c'est pas à 1000%. Et du coup, en ayant ces réactions-là qui étaient d'avant, que j'associais aussi à mes phobies d'impulsion et à tout ce qui était Mm. l'anxiété, je commençais à me dire, il y a un truc qui va pas en Mm. fait. Et du coup, effectivement, tu reprends tes outils. Je pensais que c'était le médicament qui aussi m'aidait à forcément gérer mes phobies. Et tu te Mhm. rends compte que c'est vraiment complètement les outils, en fait, c'est eux qui t'aident Ouais, réellement à c'est tout toi. gérer. Mhm. C'est toi. Mhm. Bah déjà par rapport à mon mari, en fait, il comprend pas mal de mes réactions. Donc Mm. aujourd'hui, il comprend aussi d'où vient mon besoin d'aller toujours plus loin, d'avoir toujours mieux, d'être toujours Ouais. au maximum, en fait. Et puis surtout, en fait, il comprend des fois mon angoisse, en fait, ce que je ressens. Et moi, ça m'a aussi libérée d'expliquer voilà ce que j'ai vécu, ce qui m'a amené aussi à un moment donné à un mariage compliqué. Dans notre couple, ça a été super important. L'enfant, en fait, ça m'a permis aussi de comprendre mes enfants, notamment mon aînée qui elle, a 20 ans aujourd'hui, mais a vécu jusqu'à l'âge de ses 7 ans avec mon ex-mari qui était un pervers narcissique et qui, du coup, a des émotions, en fait, qui sont aussi
décuplée, Mhm. elle est hypersensible, elle a pas mal d'angoisse. Et du coup, ça m'a permis un peu de comprendre, en fait, de lui expliquer l'importance aussi des respirations. Et pour les autres, pour le plus jeune, lui, avec 7 ans, mais bon, je pense que les gratitudes dans son quotidien lui font beaucoup de bien. Du coup, Ouais. il Ah, va... waouh, c'est Ça, incroyable, hein? c'est incroyable pour eux. Mm. La même chose, celle qui a 10 ans apprécie énormément la respiration et les gratitudes. À chaque fois, ils me disent, ah, mais maman, t'as oublié, on n'a pas fait les gratitudes ce soir. J'étais relou avec leurs notes. Mm, Et du mm. coup, je leur ai transmis, en fait, Ouais, l'anxiété de performance, le fait que pour eux, en fait, pour elles, à l'école, elles doivent être au top au niveau des ouais, résultats. ouais. Et aujourd'hui, j'arrive à leur dire, vous savez quoi? Faites de Mm, votre mieux. Ce qui importe mm, pour moi, c'est que vous fassiez de votre mieux. Donc, j'ai là aussi une approche différente. Mais mhm, aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Je sais que je suis bonne dans ce que je fais. Je fais pas tout mm. parfaitement et c'est pas grave. Ouais, C'est pas grave aussi de savoir dire non et d'abandonner quelque chose qui te permettrait d'être au top. C'est pas grave si c'est plus moi qui suis mise en avant, en fait, tu sais, sur des sujets au niveau de l'executive management, ouais, ouais. c'est pas grave et c'est très bien. Beaucoup de femmes l'ont exprimé et toi aussi tu l'as exprimé. C'est qu'à un moment donné, en fait, dans ce cheminement, tu arrives à un cheminement où tu vas peut-être prendre une décision sur ta carrière ou un besoin de faire un truc toute seule, en fait. Et Mm, effectivement, je suis dans ce cheminement, en fait, en train de me dire, mais j'ai peut-être besoin, moi, à un moment donné, de me lancer, de faire quelque chose. Je pense que le message, en fait, c'est que principal, c'est d'être patient. Les résultats se mettent petit à petit, de se faire confiance et d'avoir confiance dans le programme et dans cette communauté, en fait. Ça marchera peut-être qu'au bout de 6 mois, en fait, mais à la fin, il y a quand même un résultat. Il y a quand même mhm, un mieux, il y a une découverte, en fait. Pour ma part, je sais que c'est encore un cheminement au quotidien. mhm, Je sais que les routines, elles sont là, mais elles sont pas tous les jours faciles à garder. On mhm. a souvent toujours cette tendance à se trouver une excuse. Ouais, mais la chose que je te dis aujourd'hui, mais que je te redirai sûrement dans 3 ans, c'est merci. C'était tellement invivable, mais tellement invivable. Franchement, Ah, je suis merci tellement contente. énormément. Un grand merci. Tu te rends pas compte, en fait, du bien avec ce programme que tu apportes, en fait, aux femmes qui sont passées par les mêmes étapes que toi. Je pense qu'il y a 18 mois, Marine, Mm, avant de rentrer dans le mastermind, quand j'ai eu mes crises, je songeais à me tuer en fait. Et mm. je suis restée parce que j'ai 4 enfants et un super mari. Et que je me disais que si dans 6 mois ça va pas mieux, j'irai mettre fin à mes jours en fait. Oh. Donc merci. Parce que si je Ah, suis je suis tellement encore touchée. aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi, grâce au Ah. programme. Donc ça, je pensais pas pleurer aujourd'hui. Moi non plus.